Dans les évangiles, on apprend que personne ne peut voir le royaume de Dieu sans être né d'en haut. Mais comment peut-on naître d'en haut? Comment peut-on naître de nouveau? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue à ce commentaire de l'Évangile. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui nous est présenté par Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 8, nous sommes amenés à assister à un dialogue impressionnant qui nous enseigne une vérité très importante sur notre salut. L'interlocuteur ici est un membre du Sanhédrin, de la classe supérieure de l'élite enseignante juive. Il est appelé Nicodème. Et l'Évangile commence ainsi. Il y avait un homme, un pharisien, nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Les pères de l'Église ont toujours insisté sur le message caché que Saint Jean communique dans ce passage. Nicodème vint trouver Jésus de nuit. La nuit dont parle l'évangéliste ici est bien sûr littérale. Nicodème a bel et bien été trouver le Seigneur Jésus de nuit. Pourquoi? Parce qu'il craignait d'être ridiculisé, voire persécuté par les autres pharisiens. Il choisit de venir vers Jésus à l'abri de l'obscurité de la nuit. Cependant, cette nuit est aussi un symbole de l'état de son âme, et aussi de l'âme du peuple de l'ancienne alliance, d'Israël. Ils étaient tous dans les ténèbres parce que la lumière du Christ ne les avait pas encore illuminés. Saint Augustin dit que Nicodème vint vers la lumière, mais il vint enveloppé de ténèbres. Ce qui signifie que, n'étant pas encore éclairé par la lumière du Christ, il marchait alors dans les ténèbres. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi, tu accomplis. Si Dieu n'est pas avec lui. » Ici, Nicodème fit un discernement rationnel, très clair. Alors, ce discernement, c'est que si Jésus accomplissait des signes que de simples humains ne peuvent pas accomplir, alors il devait être envoyé par Dieu, qui, étant l'auteur de la nature, est capable, lui, Dieu, de faire produire des miracles. C'est ce qui le pousse à devenir donc croyant. En effet, saint Thomas d'Aquin note que Nicodème s'exprima bien. Il reconnut Jésus comme un rabbi, un grand maître venu de Dieu. Pourtant, il n'a pas saisi toute la vérité de Jésus, car le Seigneur Jésus n'est pas seulement envoyé par Dieu, car le Seigneur Jésus, c'est Dieu lui-même. Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Voici une réponse surprenante à une question qui n'avait jamais été posée. Jésus souhaitait conduire Nicodème à la vraie foi. La foi est un acte surnaturel par lequel nous croyons en ce que Dieu a révélé. Non pas parce que nous l'avons compris, mais parce que c'est Dieu qui le révèle, c'est Dieu qui l'a dit. Ici, Jésus voulait susciter un acte de foi en Dieu, dont la parole lui était révélée en la personne du Christ. Il affirme que nul ne peut voir le royaume de Dieu sans être né d'en haut. Jésus révèle ici quelque chose de totalement nouveau. Il y a une naissance d'en bas, il y a aussi une naissance d'en haut, une seconde naissance. De ces deux naissances, saint Augustin dit que l'une est de la terre, l'autre du ciel.
L'une est de l'homme et de la femme, l'autre de Dieu et de l'Église. Cette seconde naissance dont nous parle le Seigneur Jésus est miraculeuse. C'est par le baptême que nous naissons de nouveau dans le royaume des cieux. Mais pour entrer dans le royaume des cieux, il faut croire à la parole de Dieu. Il faut avoir la foi. Cependant, Nicodème résiste et dit: « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ?» nous demande Nicodème. Alors, ici, nous voyons que Nicodème n'a toujours pas compris, il n'a toujours pas la foi. Il a discerné un motif sérieux de crédibilité, oui, car Jésus accomplit bel et bien des miracles, donc il vient de Dieu. Mais s'il vient de Dieu, alors, naturellement, logiquement, il doit aussi dire la vérité. Ainsi, si Nicodème avait accepté que Jésus venait vraiment de Dieu, il n'aurait pas dû interroger Jésus, mais accepter ce qu'il dit en faisant un acte de foi en la parole du Seigneur. Nicodème s'est arrêté au motif de la foi. Il n'avait toujours pas la foi elle-même. En effet, le don de la foi nous fait croire en quelque chose qui dépasse ce que la raison seule peut comprendre, peut conclure. C'est pourquoi Nicodème ne pouvait pas comprendre que Jésus ne parlait pas d'une naissance physique, mais d'une naissance à la vie de la grâce. Comme le dit saint Augustin, Nicodème ne connaissait que sa naissance d'Adam et Ève, et non de la naissance qu'il devait recevoir de Dieu et de l'Église. Il était né avec le péché originel, et donc les portes du ciel lui étaient encore fermées. Mais il était appelé à recevoir le don de la foi, afin d'obtenir la vie éternelle. Jésus répondit: « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Par ces mots, le Seigneur Jésus indique clairement que la grâce du salut n'est pas accessible, c'est-à-dire que la grâce du salut n'est accessible qu'à ceux qui sont baptisés dans l'Église. Mais il ne suffit pas d'être seulement baptisé, lorsque le Seigneur dit « à moins d'être né de l'eau », mais il faut aussi vivre selon la seule vraie foi, à moins d'être né de l'eau et de l'esprit, dit le Seigneur. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ici, Jésus parle de la naissance par l'Esprit Saint à travers la foi. En croyant ce que Dieu a révélé, nous renaissons véritablement. Nous étions d'abord enfants de nos parents, mais nous devenons alors, avec le baptême et la foi, enfants de Dieu. Nous devenons héritiers du ciel par la foi. Voyez, frères et sœurs, ce magnifique passage que l'Église a choisi avec amour pour notre réflexion durant cette période pascale devrait nous amener à méditer sur notre propre vie. Et on devrait se demander, vivons-nous selon la chair ou selon l'esprit? Vivons-nous selon des critères humains, ce que dit le monde, ou selon des critères divins? Ce que l'Église enseigne, ce que l'Église, établie par le Christ enseigne, et est-ce que nous croyons véritablement que c'est la parole de Dieu et que cette parole devrait être la seule lumière qui guide nos vies et nos désirs afin de pouvoir atteindre cette demeure éternelle? Demandons-nous donc aujourd'hui, quelles sont les différentes attitudes que nous adoptons, que j'adopte dans ma vie quotidienne, ou que je suis, où je ne suis pas guidé par les enseignements de l'Église? S'il y en a, alors nous vivons selon la chair et non selon l'esprit. Nous ne sommes pas nés de nouveau et nous ne pouvons espérer obtenir donc le royaume des cieux.
que l'exemple inspirant de Marie, la Vierge Marie, qui a immédiatement accepté la parole de Dieu par son fiat, pleine de foi, qu'il me soit fait selon ta parole, nous aide à acquérir une grande foi en tout ce que l'Église nous propose de croire. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!